une affaire créée de toutes pièces par la partie adverse. C'est ce que dénonce Maître Ardavan Amir Aslani, l'avocat de Laetitia Hallyday. Alors que se tenait l'audience autour de l'héritage de Johnny Hallyday ce jeudi 15 mars au tribunal de grande instance de Nanterre, l'affaire a été renvoyée au 30 mars prochain. Ce choix a été annoncé après que les avocats de Laura Smet et de David Hallyday l'ont demandé. Cette décision, l'avocat de Laetitia Hallyday, lui, la regrette. Après cette audience, le magistrat était invité dans RTL Soir, présenté par Marc-Olivier Fogiel. À cette occasion, Maître Ardavan Amir Aslani a évoqué le testament du rocker décédé. D'après lui, lorsque Johnny décidait de parler de sa succession, à aucun moment Laetitia n'était présente. Il a ajouté: Johnny Hallyday a, pendant les 10 dernières années de sa vie, à travers un certain nombre de testaments, réitéré les mêmes dispositions. Ce n'est pas qu'il a déshérité ses enfants, il pensait qu'il les avait d'ores et déjà dotés. Il me l'a dit, il me l'a écrit dans les testaments, il l'a dit dans tous les actes. Dans cette même interview, l'avocat de la dernière épouse du taulier a également pointé du doigt les enfants du rocker, David et Laura. Aucun n'a pris l'initiative de contacter Laetitia. Nous avons reçu tout de suite des lettres recommandées, ne serait-ce qu'un coup de fil. Laetitia est une femme qui est en deuil, a-t-il déploré. Face à l'affaire, le défenseur assure que sa cliente est très sereine. Et de poursuivre, elle n'est absolument pas inquiète parce qu'elle sait profondément qu'elle a la loi et le droit pour elle. Elle attend que la justice française fasse son travail. Dans son édition du 23 février dernier, Closer avait déjà révélé que la mère de Jade et Joy n'était pas constamment présente lorsque son mari évoquait avec ses conseils, ses testaments successifs, il y en a eu 6. Il ne s'agissait pas de sa préoccupation première. Néanmoins, Laetitia Hallyday avait accompagné son époux au cabinet notarial de Los Angeles pour la rédaction de son dernier document. En effet, les deux époux avaient décidé de rendre un testament croisé. Le 11 juillet 2014, la belle-mère de Laura Smet avait co-signé ses dernières volontés, identiques à celles de l'idole des jeunes. Loading DJ.